Bonjour à tous les amis, c'est Gilles, je voulais vous saluer aujourd'hui. On est en présence, ce matin, il y a eu une présence très forte qui est venue me saluer, c'est des êtres avec qui je travaille, que je vous invite à appeler. C'est Thoth, Djahuti et Hermès, c'est ces trois incarnations du même esprit, hein. C'est vraiment les maîtres de magie, ils possèdent une énorme connaissance et je vous invite à étudier le Kybalion d'abord, c'est important, c'est les principes hermétiques, ça nous donne une connaissance supérieure de la manière dont la vie fonctionne par rapport à ce qui est connu actuellement. Et donc, il y a beaucoup d'enseignements dans ces principes hermétiques, disons. Et donc, je vous invite à travailler avec eux, appelez-les, hein, ils sont là, ils sont puissants. C'est vraiment c'est l'essence de la sagesse et de la magie, hein, parce que tout le monde n'est pas dans ce pouvoir de la magie, de transformer magiquement les choses. C'est quelque chose de très très puissant, mais bon, il faut être prêt pour y arriver. Il faut être prêt, puis il faut laisser cette magie s'opérer de manière harmonieuse, en harmonisation avec le Père, avec la voix du divin, avec la voix de Dieu, la voix de l'être intérieur, qu'on recherche à toujours devenir plus proche, hein, se rapprocher de plus en plus. C'est important de lâcher prise sur les détails qui peuvent nous rendre, qui peuvent les faire des choses, qui peuvent voir, parce on a tous des points de vue différents. Il y a des gens qui ont des idées très très différentes, mais on cherche pas à ce que tout le monde ait les mêmes idées. On n'est pas un culte, on n'est pas une secte. On a besoin de cette différence. On a été créé dans une diversité infinie. Ce qu'il faut, c'est lâcher prise sur les détails qui peuvent être différents pour arriver à se retrouver, se fédérer autour de valeurs principales telles que le plus haut bien de tous, ou savoir qu'on veut augmenter la qualité de notre vie et de celle de tous. Ce sont des choses qui sont c'est des choses sur lesquelles on peut se rassembler quelque chose, parce que toutes les divisions ont été créées pour régner. Ils divisent pour mieux régner. Ils ont créé des partis politiques qui s'opposent afin de maintenir le status quo. Donc on doit vraiment arriver à trouver cette résolution et s'élever au-dessus des différences qu'on peut avoir, éviter de prendre parti d'un côté ou de l'autre, hein, parce que sinon on tombe d'un côté ou de l'autre, rester comme la rivière au milieu, hein, cette rivière qui coule entre le bien et le mal, entre le noir et le blanc, entre la lumière et l'obscurité. Restez bien centré, restez posé, restez l'observateur compassionnel mais neutre dans le plus possible. Parce que savoir que notre connaissance, nos croyances, disons, est constamment en train d'évoluer, hein. Tous les jours, il faut la remettre à jour, hein. Il faut essayer d'agir. Quand on reçoit une guidance, il faut agir après. Il faut essayer de suivre cette guidance. Agir, c'est pas juste la recevoir. Il faut essayer d'en tirer les leçons et arriver à appliquer la sagesse qui nous est impartie et toujours arriver à célébrer nos différences, hein. C'est quand même important. Il y a une diversité infinie, parce que même sur Terre, il y a entre les cultures, la manière dont les gens vivent, la manière dont les gens pensent, on est tous très 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 différents. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur, mais il n'y a pas d'ego non plus, puisqu'on est tous uniques. Par contre, on est tous un. Donc il faut respecter l'unité, et on va s'apercevoir que rien que dans notre nuage stellaire, il y a des millions de civilisations qui évoluent autour de nous, qui est dans la galaxie, il y a des dizaines de milliers de nuages stellaires comme ça, mais rien que dans notre nuage stellaire, ce qu'on appelle notre univers local, il y a des millions de planètes qui sont en train d'évoluer. Il y en a qui sont juste en train de commencer à développer une vie matérielle, une vie biologique. Il y en a d'autres qui sont dans la lumière, qui ont accédé à des plans très très élevés. Il y a toutes sortes de planètes à toutes sortes de niveaux, et on va s'apercevoir que la philosophie qui est développée dans ces planètes, leur science et leur art sont très très différents, hein. On a tous donc il y a énormément de diversité, mais il faut d'abord arriver à trouver cette unification au niveau de notre civilisation terrestre avant qu'on puisse s'ouvrir à pouvoir recevoir la communication avec ces autres mondes. Donc tout ça, c'est des choses qui vont arriver. Il faut rester bien centré sur le cœur, hein. Ça nous permet de calibrer les choses, de trouver l'harmonisation et la balance sur les choses, hein. C'est-à-dire savoir qu'est-ce qui résonne pour vous dans le moment, qu'est-ce qui est le plus vrai, qu'est-ce qui vous apporte ce sens du bien-être, parce qu'on doit trouver les pensées qui nous apportent un bien-être intérieur le plus possible. Et qu'est-ce qu'on a besoin de lâcher prise? Qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre cet état de plénitude? Faut arriver à choisir, pas personnellement, c'est choisir, c'est un choix qui doit être personnel. Dieu ne va pas forcer sa volonté sur nous. Bon, des fois, il y a des jugements collectifs, il y a des moments où la transition doit être opérée collectivement. Mais c'est à nous de choisir, d'aligner notre volonté avec celle du divin et de laisser le divin opérer à l'intérieur de nous, hein. Laisser Dieu gérer. Je voudrais que au plus Dieu gère ma vie, au plus ma vie est fluide, hein. Donc je vais revenir
Et donc notre guidance intérieure est complètement en alignement et en harmonie avec les mondes angéliques, c'est-à-dire les mondes supérieurs qui sont les mains de Dieu dans le monde. Dans tous les anges sont connus célestiellement comme les ministres du temps, c'est eux qui ministrent les choses. Et donc les anges c'est-à-dire que souvent ils s'impliquent pas, ils laissent les choses se faire. Mais quand les anges sont là, les choses se passent bien. Ce sont des êtres divins qui arrivent à canaliser la lumière pour nous l'envoyer, et nous on la diffuse. On n'a pas encore le pouvoir de la canaliser, mais éventuellement on arrive dans ce point de maîtrise, on devient des maîtres, on va devenir des maîtres ascensionnés, on va arriver à s'élever au niveau angélique, où on va pouvoir, grâce à la soumission à cette éducation qui vient de nous à l'intérieur et à l'extérieur tous les jours. Parce que bon, plus on devient éclairé, plus on s'aperçoit qu'on vit dans une société relativement primitive. Le fait que, oui, mais bon, on a des bombes atomiques, on est très intelligent. Le simple fait qu'on ait des bombes atomiques sur la Terre montre qu'on est une société primitive. On n'a pas encore l'amour, on n'a pas encore assez d'amour pour pouvoir, de fraternité, d'amitié entre les peuples, entre les nations, il y a encore cette peur qui dirige et tout ça. Mais bon, tout ça, c'est en train d'évoluer très très rapidement, donc il ne faut pas trop s'en inquiéter. Et donc... Donc voilà, je voulais venir rapidement vous saluer. Je vais tirer quelques cartes avec le tarot des anges, qui sont des tarots angéliques. On va tirer 10 cartes, on va voir. La situation, c'est le triomphe. Le triomphe, c'est la victoire de la lumière, la victoire du vrai, du beau, du bien. Et donc on est triomphal dans ce procédé, il ne faut pas en douter une seconde. Ce qui vient autour de cette situation, c'est la joie. C'est arriver à vivre joyeusement, heureux, choisir la joie. C'est-à-dire qu'au plus on peut canaliser cette joie, au plus on est heureux. De toute manière, c'est pas toujours, il y a toujours des nouveaux octaves à découvrir. Ce que l'on voit devant nous, c'est l'authenticité. On a enlevé tellement de couches de cet oignon que maintenant on commence à voir cette authenticité qui est en train d'apparaître. C'est une question. Il y a une question. Bon, tout le monde est aimé également du Créateur, mais dans l'ascension, il y a un effort, il y a un mérite qui est là quand même. Il faut mériter les choses. Ce que l'on voit dans notre subconscient, le passé lointain, c'est la complémentarité. Et là où on en est actuellement, c'est le pardon. C'est-à-dire, il faut continuer à travailler sur notre pardon, se pardonner soi-même et pardonner aux autres. Ça nous permet de nous libérer. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la récompense. C'est la récolte. Notre force dans la situation, c'est la requête. On continue à demander tout le temps. On est tout le temps dans une situation de pouvoir demander et recevoir. Ce qui vient du monde extérieur, c'est une épreuve. C'est-à-dire, il y a l'épreuve. On est en train de vivre une épreuve avec ce confinement, mais il y a d'autres épreuves qui vont arriver. Il faut arriver à rester serein et arriver à savoir que, bon, au plus on est connecté à notre moi intérieur, à notre Créateur, à Dieu et aux anges, par extension, notre âme, et à nos guides, au plus on se sent sécurisé. Ce qu'il y a dans nos émotions internes, c'est la justice, c'est vraiment la balance, l'harmonie, de voir un petit peu que tout ce monde revient à un état de justice, un état d'équilibre où le Christ l'avait annoncé, le monde va appartenir aux humbles, celui qui sera dernier sera mis premier, c'est parce que bon, il y a eu beaucoup d'abus sur cette planète, et donc on demande cette justice divine, que les anges puissent équilibrer les choses de manière, sans avoir besoin nous-mêmes de prendre position sur une chose ou une autre, arriver à s'abandonner à cette conscience supérieure. Et l'aboutissant, c'est le réconfort. On va pouvoir se réconforter, donc ça va être très bien par rapport à l'épreuve. Bon, il y a la communication aussi qui va venir. Il n'y a pas que l'épreuve, quoi. C'est pas qu'une épreuve qui vient du monde extérieur, c'est des communications. Et donc c'est vraiment important d'essayer de lâcher prise sur toutes ces divisions pour arriver à trouver un consensus. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. J'ai chanté une chanson, derrière moi les tableaux, on est dans cette lune de Wesak, cette lune où le Bouddha et le Christ sont présents sur Terre. Toutes les choses sont beaucoup plus puissantes. Les pensées, les intentions, tout ce que l'on fait s'ancre plus puissamment ces quelques jours. Donc il faut essayer d'en profiter pour lâcher prise sur toutes ces anciennes choses. De plus que le nœud du sud et du nord de la lune sont en train de changer de signe. Le nœud du nord est arrivé en Gémeaux et le nœud du sud est passé en Sagittaire. Donc ça on en reparlera parce que ça va être comme ça pendant 1 an et demi, donc un an et demi, donc tout ça va. Et je vais tirer quelques cartes avec la cache après. Ici c'est un tableau de cosmologie, c'est des tableaux qui sont, je pense, très très importants, pas que pour moi, même pas au niveau de l'art, mais au niveau de la science, parce qu'un jour on va s'apercevoir que tout ça a des réalités scientifiques qui viennent du futur,
qui sont beaucoup plus vrais que beaucoup de nos croyances contemporaines. Donc ça représente le paradis, les 21 satellites du paradis, hein, il y a 3 cercles de circuits du paradis, 3 cercles de planètes. Les 7 premières des circuits internes, dans la première planète, ça s'appelle Divinington, c'est la planète des présences, des esprits prépersonnels, comme les présences je suis passent par, c'est leur maison un peu au paradis. Et ils passent par des phases de préparation avant d'être envoyés dans l'univers. Et nous, notre quartier général, avant d'atteindre le paradis, sera à Saint-Nicton, la 7e planète du circuit interne. Une fois quand on traversera l'univers central, ça va être là où on prendra nos vacances. Hein. Ce sera la planète, parce que tous les êtres qui viennent de l'univers, c'est leur planète. Enfin, c'est des mondes assez complexes, hein, de toute manière, c'est des immenses planètes, et puis bon, les réalités paradisiaques sont beaucoup plus très difficiles à expliquer, il faudra attendre d'y arriver pour les voir, les comprendre, mais c'est des choses qui se révèlent déjà, parce que nos présences je suis sont des êtres absolument divins, merveilleux, qui sont l'essence de l'esprit du Père universel, qui s'est fractionné pour venir nous accompagner, donc c'est des êtres qui sont vraiment au-dessus des choses, hein, de toute manière, ils n'ont pas de karma, mais ils sont très sages, ils ont ils accumulent des expériences avec le temps aussi. Et au-dessus, c'est les 7 grandes familles spirituelles et puis les niveaux de galaxies extra super universelles qui viendront dans le futur. Pour le moment, les grandes galaxies qu'on voit avec nos télescopes, les immenses nuages de galaxies qu'on voit ne sont pas organisés encore. Ils sont en train de se stabiliser matériellement, mais l'esprit, il n'y a pas de présence spirituelle là-bas. Hein. Le Fils éternel qui enregistre toutes les choses, il y a quelques présences, mais très très peu. C'est pas encore, ça fait pas partie du futur de la vie et de l'univers. Donc voilà, hein, je vais chanter une petite chanson qui, je me disais, il faut bien que je faisais une chanson française. C'est une chanson d'un groupe que j'avais été voir ici au Zénith quand il était passé, ça s'appelait Saint-Sémilla, goes like this. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'amour vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Tout ce que l'on a à vous offrir ne saura pas toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisque l'on ne sera pas toujours là comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les ombres, qu'il mène d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, tant de rêves à vivre jusqu'au bout. Sûrement plein de joie au rendez-vous, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie, et où celle-ci vous mènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Je sais pas quel monde on vous laissera, on fait de notre mieux seulement parfois. J'ose espérer que ça suffira. Pas à sauver votre insouciance, mais à apaiser votre confiance. Aurais-je le droit de vous faire confiance? On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin éclaircisse l'ombre, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde. On va changer un ou deux mots, hein, mais enfin bon, ça fait partie des fois. Parce que l'avenir vous appartient, l'avenir, oui, nous appartient, mais c'est l'amour qui nous appartient, qui nous permet de créer, donc, qui nous permet de créer notre vie au quotidien. La lumière et l'amour, éventuellement, on comprendra que c'est grâce à ça qui nous permet de créer notre vie au quotidien. Alors, voilà, je vais tirer 4 cartes. La plus haute sagesse aujourd'hui, c'est la figure d'autorité. Vous êtes une autorité. Ne laissez pas quelqu'un vous dire qu'il est une autorité supérieure à vous-même. Vous êtes l'autorité sur vous-même. Une fois que on a, bien sûr, il y a des êtres qui
qui viennent des plans supérieurs, qui ont plus de sagesse, mais cette sagesse, elle est connectée, elle est unifiée à vous, et quand vous unifiez votre sagesse avec celui du monde spirituel, vous devenez l'autorité. Vous avez un pouvoir supérieur sur la vie, hein. C'est ce que Thoth enseigne dans ses enseignements, les tablettes émeraudes de Thoth, il y a le Kybalion et les tablettes émeraudes de Thoth, c'est vraiment que la lumière permet de trancher les choses. Ce que l'on doit comprendre, c'est le pardon, c'est d'arriver à ne pas être dans le jugement, éviter les jugements, lâcher prise sur les jugements. L'esprit critique, c'est vraiment ce qui nous retient le plus ici, parce qu'on a l'impression qu'on a raison sur les choses, alors qu'en réalité, si on lâche prise, on devient contemplatif. Et le Christ était vraiment là, nous a vraiment venu pour nous apprendre ce pardon inconditionnel, hein. Et donc c'est arriver à se pardonner, mais aussi pardonner soi-même, et arriver à comprendre que tout n'est qu'un théâtre. Et donc, c'est avoir confiance dans le plan divin aussi, savoir que les choses, et les diriger selon la sagesse que l'on reçoit. Ce que l'on doit faire, c'est l'orphelin, arriver à quoi? Si on cherche une place dans le monde, on doit reconnecter avec notre nature interne, hein, pour arriver à se retrouver. On se recherche, on s'est perdu, maintenant on veut se retrouver. Et donc une fois qu'on arrive à confronter cette idée à savoir que les anges vont nous aider à nous retrouver qui nous sommes véritablement. Donc n'oubliez pas de connecter avec votre ange gardien, avec vos anges gardiens. Et l'aboutissant, c'est le grand prêtre ou la grande prêtresse. Il y a toutes sortes de nouveaux pouvoirs magiques qui sont en train de se développer, de se manifester, hein, qui sont prêts. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en Dieu, confiance en l'univers, et connectez avec tout ce monde spirituel qui est prêt à vous assister. À partir du moment où on travaille pour le plus haut bien de tous, notre intention est de se servir notre plus haut bien et le plus haut bien de tous. On a tous ces forces avec nous qui sont là en notre assistance pour nous assister dans la manifestation de nos rêves et de nos désirs. Je vous salue, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.